un piège fréquent, surtout chez les nouveaux entrepreneurs, c'est de choisir. Il va y avoir deux types de personnes pour vous accompagner. Le premier type, c'est ceux et celles qui, la vraie question à se poser, c'est est-ce que je suis aligné avec qui je suis? Est-ce que je suis dans le bon rôle actuellement? Est-ce que je devrais rester salarié? Une personne qui vous accompagne devrait être une personne qui, au minimum, a fait 14 fois ce que vous lui demandez de faire. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Isaac Martin de la méthode 48 heures avec vous aujourd'hui. Et je commence tout de suite en vous partageant une anecdote qui m'a ramené 25 ans en arrière. Pendant le temps des fêtes, j'étais avec mon papa, j'étais avec ma sœur, j'étais avec un de mes frères. Puis ma sœur était là avec ses deux enfants. Et mon neveu a mis ses pieds dans les souliers à mon père. Et je me suis revu mettant moi-même mes pieds dans les souliers de mon père qui étaient beaucoup trop grands pour moi. Et je me rappelle, je me promenais dans la maison en marchant. Souvent, je tombais, je trébuchais, mes pieds sortaient des souliers, je perdais un soulier. Je trouvais ça drôle. Puis là, je prenais le soulier dans mes mains, je partais à courir, je les redéposais en avant de moi, je remettais mes pieds à l'intérieur et je continuais à marcher, sachant très bien que les souliers n'étaient pas du tout adaptés à ma taille, qui étaient beaucoup trop grands. Mais je me sentais bien. Je me sentais bien dans ces souliers-là, jusqu'à ce que je comprenne que je ne pouvais pas nécessairement continuer à avancer avec ça parce que ce n'était pas une chaussure qui était faite à mon pied. Aujourd'hui, je vais aborder le podcast en vous posant quelques questions, dont notamment, est-ce que je suis dans la bonne paire de souliers? Vous le savez, quand on est salarié puis qu'on décide de se lancer dans le vide sans filet pour être repreneur, en racheter une entreprise ou encore devenir entrepreneur, fonder notre entreprise de zéro, ça implique plus souvent qu'autrement de porter plusieurs chapeaux. Mais est-ce qu'on est prêt à mettre ces chapeaux-là? Est-ce qu'on est prêt à endosser les responsabilités qu'on a lorsqu'on devient à notre compte? Qu'on soit solopreneur, qu'on soit entrepreneur. Et je veux vous amener à réfléchir à savoir si aujourd'hui, vous avez justement la bonne paire de souliers à vos pieds. Alors, restez avec moi et on parle de tout ça ensemble. Donc, comme je le disais, j'aime bien cette métaphore-là, la métaphore du soulier puis de l'entrepreneuriat, parce que quand on est enfant et qu'on met des souliers avec des lacets pour la première fois, ça prend quelqu'un qui nous montre comment faire, parce qu'on ne sait pas comment attacher nos lacets. Et là, je suis convaincu que si je vous dis l'arbre et le petit lapin qui fait le tour de l'arbre pour rentrer dans son terrier et ressortir de l'autre côté, vous comprenez que c'est comme ça qu'on lace les chaussures. Mais évidemment, ça ne se fait pas de façon instinctive. Au début, quand on met nos souliers puis que nos souliers ne sont pas adaptés pour nous, je vous redonne l'exemple de lorsque j'avais les souliers de mon père, je marchais avec les pieds beaucoup plus larges. Je regardais mes pieds plutôt que regarder à l'horizon. J'étais focusé sur ce qui se passait directement par terre au lieu d'avoir une vision claire de ce qui se passait en avant de moi. J'avançais évidemment qui était beaucoup plus lentement que si j'avais eu des souliers qui étaient adaptés à ma grandeur. Puis on est constamment en train de surveiller nos pas quand on a des souliers qui ne sont pas adaptés à nous ou la première fois où on met une paire de souliers avec des lacets et que les lacets ne sont pas attachés. Pourquoi? Parce qu'on risque de tomber, puis on ne veut pas tomber. Et c'est un peu la même chose quand on commence en affaires. J'ai la chance de côtoyer plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que la méthode 48 heures, elle est là pour vous aider à prendre des décisions sur votre vie personnelle, mais également sur votre vie professionnelle. Et plusieurs personnes qui nous contactent parce qu'ils arrivent, ils ou elles arrivent à un point tournant, un point critique dans leur vie où ils veulent faire un changement. Ils veulent peut-être partir à leur compte, ils aimeraient savoir une promotion, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils aimeraient apporter la structure dans leur vie ou encore dans leur entreprise. Puis, c'est exactement un peu ce qui se passe avec certains entrepreneurs. Ils veulent avoir un changement dans leur vie, mais ils ne savent pas par où commencer, puis ils ne savent pas comment s'y prendre. Alors, plus souvent qu'autrement, quand ils se lancent en affaires, ce sur quoi ils se concentrent, c'est les choses à ne pas faire. On va recevoir une multitude de conseils de la part de plein de personnes qui ne sont pas dans notre domaine, qui n'ont pas marché les pas qu'on est en train de marcher. Puis, on va écouter ce qui se passe autour. Puis, ça m'amène à vous sensibiliser sur, lorsque vous partez en affaires, il faut faire attention aux personnes qui nous accompagnent, les personnes qu'on décide d'avoir dans notre entourage, dans notre cercle proche.
Puis selon moi, il y a 2 types de personnes qui offrent des accompagnements. Lorsque vous allez partir votre entreprise, si c'est votre désir, ou lorsque vous allez changer d'entreprise, peut-être que vous êtes tanné de l'endroit où vous êtes actuellement, il va y avoir 2 types de personnes pour vous accompagner. Le premier type, c'est ceux et celles qui vont faire les choses à votre place. Je reprends donc l'analogie du soulier. C'est eux qui vont lasser vos souliers. Et là, vous venez de vous acheter une super belle paire de souliers Richelieu, quelque chose qui est beaucoup plus luxueux, hein, mais qui prend de l'entretien, du cirage, il faut le lustrer, il faut faire un entretien, il faut le polir, il faut le vernir, il faut s'assurer que l'eau ne puisse pas rentrer à l'intérieur. Il y a une multitude de choses à faire pour l'entretien d'un soulier Richelieu. Mais inquiétez-vous pas, ils vont le faire à votre place. Puis à partir du moment où, oups, la paire de lacets se détache, parce que vous ne savez pas encore comment faire, vous allez rappeler cette personne-là, puis la personne vous dit « Pas de problème, je vais t'accompagner là-dedans. » Ils vont venir et ils vont rattacher votre soulier. Mais encore une fois, sans vous apprendre comment le faire par vous-même. Il faut faire attention à ces personnes-là. Puis, je donne des exemples pour que vous puissiez avoir un exemple concret. Compagnie marketing, vous êtes à la recherche d'un nouveau site Internet, hein, vous voulez partir votre entreprise, vous voulez avoir un site Internet, vous contactez une multitude d'entreprises qui se spécialisent en marketing. Pas de problème, Denis, moi je vais faire ton site. Puis, il fait le site, vous signez, il vous charge, vous payez, vous obtenez le site Internet. Puis là, vous voulez aller faire une modification dans le site Internet, mais vous ne connaissez même pas c'est quoi les accès. Vous rentrez sur cette plateforme-là et vous n'y comprenez absolument rien. Mais il n'y a pas de souci, parce que l'entrepreneur que vous avez choisi vous a dit « Denis, s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, n'hésite pas, tu m'appelles et je vais revenir pour arranger le problème. » Et là, on embarque dans cette boucle infinie-là. C'est un peu comme quelqu'un qui a faim. On dit souvent, donne pas du poisson à une personne qui a faim, mais apprends-lui à pêcher. C'est la même chose. Je ne veux pas avoir du poisson, je veux apprendre à pêcher. Je ne veux pas que quelqu'un lasse mes souliers, je veux que quelqu'un m'apprenne à lasser mes souliers pour que je sois capable d'avancer par moi-même. Je vous invite donc à être vigilant avec la première personne qui vous offre ces services-là comme accompagnement, qui vous invite à dire « Hey, tu sais quoi, voici ce que je t'offre, puis rappelle-moi » et c'est du revenu récurrent pour lui alors que vous ne savez jamais comment régler le problème. Le deuxième type d'accompagnement qu'on reçoit lorsqu'on est entrepreneur, c'est un accompagnement qui nous permet de devenir autonome, de pouvoir faire les choses par nous-mêmes. Puis, à court terme, évidemment, les deux semblent aidants, mais sur le long terme, qui on veut prioriser, c'est celui qui va nous permettre de croître, de grandir et d'apprendre au fur et à mesure où on avance. Choisir la bonne paire de souliers dès le départ, ça peut sembler quelque chose qui est difficile. Puis, un piège fréquent, surtout chez les nouveaux entrepreneurs, c'est de choisir une industrie qui semble beaucoup trop alléchante, mais qui en même temps est beaucoup trop complexe et dans laquelle ça va beaucoup trop vite. C'est comme si on avance encore une fois, puis on achète une paire de souliers qui est luxueuse. Ça demande un entretien qui est constant, ça demande du cirage, ça demande du polissage, ça demande des ajustements, des lacets qui sont plus complexes à entretenir, alors qu'on n'a jamais réellement appris préalablement à faire un nœud. Ralentissez, prenez le temps de choisir qu'est-ce que vous voulez réellement. Puis une fois que vous allez avoir pris la bonne décision sur est-ce que j'ai les qualités et les compétences pour faire ça, sinon qui peut m'aider là-dedans? Et quand je dis qui peut m'aider là-dedans, soit dit en passant, je vous donne un truc. Une personne qui vous accompagne devrait être une personne qui au minimum, a fait 14 fois ce que vous lui demandez de faire. Je choisis une personne pour refaire le site Internet, je m'attends à ce qu'elle ait fait 14 sites Internet pour le même type d'industrie. Je choisis une personne pour la comptabilité, je m'attends à ce que le comptable ou la comptable qui m'accompagne ait accompagné au minimum 14 entrepreneurs dans le même domaine que moi. Ça peut sembler être quelque chose de très exigeant, mais je vous confirme que lorsque vous allez payer pour obtenir un service et que vous voulez que ça avance extrêmement rapidement, vous allez vouloir quelqu'un qui a déjà fait ce que vous lui demandez de faire. Ayez pas peur de poser la question à ces personnes-là. Combien de sites Internet tu as fait? Puis là, je reprends l'exemple du site Internet, mais on peut changer la cassette. Hein? Donc, combien de fois as-tu fait l'entretien ménager d'une maison comme la mienne? Montre-moi des exemples. Combien de fois tu as cuisiné pour une famille de 12 enfants?
Montre-moi un exemple. Et là, je vous donne des exemples qui sont vraiment banals, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre que lorsque vous avez quelqu'un qui vous accompagne, assurez-vous que ce soit un expert dans son domaine et non pas quelqu'un qui commence. Une fois qu'on a acheté la bonne pointure, là, on peut viser plus gros. Mais préalablement, on doit prendre de l'expérience. Et je vous pose la question parce que pour moi, c'est aussi important. Lorsque vous voulez partir votre entreprise, il faut se poser la question à savoir, est-ce que je veux vraiment être entrepreneur ou je désire peut-être être plus intrapreneur? Alors, je vous pose la question à la maison, est-ce que je suis vraiment fait pour entretenir mes souliers ou est-ce que je m'attends à ce que quelqu'un me donne une nouvelle paire de souliers à chaque année? Est-ce que je suis vraiment fait pour devenir entrepreneur ou est-ce que je m'attends plus à être un intrapreneur ou encore même rester salarié? Soit dit en passant, il n'y a absolument rien de mal à ça. Hein? On n'est pas en train de dire qu'être salarié, c'est quelque chose qui est mal. Au contraire, on a une multitude de clients dans l'Académie de la productivité qui sont salariés et qui ont décidé tout de même d'investir en eux pour pouvoir apporter plus de structure parce qu'ils voulaient avoir plus de visibilité et plus de clarté sur les choses, les tâches qu'ils avaient à faire au quotidien. Comment je peux faire pour avoir de la valeur ajoutée dans mon entreprise, même si je suis salarié. Et je dis même, je trouve que c'est une connotation qui est un peu péjorative parce qu'au contraire, on a besoin d'avoir des employés, de bons employés dans les compagnies. Alors, peut-être que ton naturel, c'est pas être un entrepreneur. Peut-être que tu serais un entrepreneur qui est exceptionnel. Quelqu'un qui performe à l'intérieur d'un cadre, à l'intérieur d'une structure qui lui est donnée. Puis c'est important de se poser la question parce que je vous le dis, à partir du moment où vous vous lancez à votre compte, vous allez devoir avoir plein de chapeaux, plein de responsabilités. C'est un peu comme si je me disais, hey, tu sais quoi? J'ai pris le temps de regarder c'était quoi ma mission de vie. J'ai pris le temps de regarder c'était quoi mes valeurs. J'ai pris le temps de regarder également c'est quoi mon niveau d'énergie. Est-ce que je suis quelqu'un qui est plus hyperactif puis qui a du gaz à revendre ou je suis plus quelqu'un qui, oh, mon niveau d'énergie baisse quand même assez rapidement? Et quand on répond réellement à cette question-là, on peut prendre une décision qui est beaucoup plus éclairée. Imaginez que vous portez une pointure 10, mais que vous vous obstinez à aller avec une pointure 12, vous allez pouvoir marcher avec la pointure 12. Mais au lieu d'avancer au bon rythme, vous allez risquer de vous blesser. Vous allez risquer de vous fatiguer, d'être dans un constant déséquilibre. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la bonne pointure à mon pied. Parce que j'ai décidé d'être entrepreneur alors qu'en réalité, j'aurais préféré être intrapreneur. Mais je voulais prouver aux autres que je pouvais être un entrepreneur. Ce n'est pas une question de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous n'avez qu'une seule vie. Alors, autant bien profiter du voyage, puis avoir quelque chose qu'on aime, faire quelque chose qu'on aime, être quelque chose qu'on aime à tous les jours. C'est exactement ça qui arrive, soit dit en passant, quand notre rôle ne correspond pas à notre personnalité. Quand notre rythme de vie, parce qu'on est entrepreneur, on doit faire du démarchage, on doit contacter des clients, on veut aller dans les événements réseautage, on doit faire une multitude de choses. Ça ne correspond pas ça avec le niveau d'énergie qui m'est disponible. Mes responsabilités ne correspondent pas à ce que j'aime vraiment faire. Je suis entrepreneur, il faut que je fasse voir mon entreprise, mais finalement, je suis quelqu'un qui déteste être en public. Ben, peut-être que ce n'est pas le bon rôle que j'ai. Ou peut-être que oui, mais je vais devoir trouver un super entrepreneur qui va représenter la marque que j'ai ou l'entreprise que je suis en train de fonder. Avant de changer de job, avant de changer de carrière ou de lancer une entreprise, la vraie question, c'est pas est-ce que je suis capable? Parce que beaucoup de personnes sont capables de faire quelque chose pour une courte période de temps, mais de le maintenir sur le long terme, c'est là où la game se joue. C'est là où la différence, elle arrive réellement. La vraie question à se poser, c'est est-ce que je suis aligné avec qui je suis? Est-ce que je suis aligné avec mes valeurs? Est-ce que je suis aligné avec ce que je désire qui se passe dans ma vie? Est-ce que ça fait en sorte que je suis plus libre ou au contraire, je viens de me mettre des belles menottes dorées? Qu'est-ce que je veux vraiment qui se passe dans ma vie? Je vous invite aussi à observer 3 grandes sphères quand vous allez prendre cette décision-là, la sphère personnelle. Est-ce que la réalité actuelle respecte mon énergie, mes valeurs, mon rythme de vie? Ou est-ce que je suis plutôt en train de rentrer dans un moule qui m'épuise? La sphère professionnelle, est-ce que le rôle que je m'apprête à faire me permet d'utiliser mes forces naturelles? Je suis bon dans la communication, je veux partir une entreprise où je dois communiquer à tous les jours avec des clients. Ou finalement,
c'est pas du tout ça ma force, puis je suis en train plutôt de m'épuiser. Je suis en train de passer mon temps à essayer de compenser pour améliorer ma faiblesse. Puis au niveau de la sphère de croissance, est-ce que je suis en train d'apprendre à attacher mes souliers ou est-ce que c'est tout le temps quelqu'un d'autre qui le fait pour moi? Et ça va vous permettre aussi de repenser, est-ce que je suis dans le bon rôle actuellement? Est-ce que je devrais rester salarié? Est-ce que je devrais devenir entrepreneur? Est-ce que je devrais plutôt devenir intrapreneur? Me joindre à quelqu'un d'autre qui va être le numéro 1 de l'entreprise, puis moi le numéro 2. J'ai connu des entrepreneurs exceptionnels qui, eux, ne voulaient rien avoir de la responsabilité, le risque, parce que ce n'étaient pas des personnes qui, fondamentalement, étaient prêts à prendre ce risque-là. Pourquoi? Parce que leur valeur était davantage axée sur la famille. Puis pour eux, c'était super important de protéger leur famille. Il y avait cette conception-là de dire, ben, si je suis entrepreneur, je risque plus et ça, ce n'est pas un risque que je suis prêt à prendre. Et c'est tout à fait correct. Et cet entrepreneur-là, mon Dieu, a fait un travail exceptionnel. Et il a une qualité de vie incroyable qui correspond à ce qu'il a défini. Mais il s'est posé la question à savoir, est-ce que je veux rester salarié? Est-ce que je veux devenir entrepreneur? Donc, peut-être avoir des parts dans l'entreprise, mais pas avoir à leader le bateau aussi. Hein, vous pouvez être entrepreneur associé. Vous pouvez être un repreneur. Par exemple, je n'ai pas fondé 48 heures, mais je me suis associé avec Patrice. Et il y a un cadre qu'on respecte, Patrice et moi, dans lequel j'apporte des nouvelles idées. J'ai pris le risque financier aussi avec Patrice. Si ça ne fonctionne pas, ben c'est just too bad, mais on est deux là-dedans. Alors, il va falloir que j'investisse aussi. Qu'est-ce que vous voulez réellement qui se passe? Qui vous voulez être? Dans quel rôle vous vous sentez bien? Je vous le rappelle, la méthode 48 heures, c'est divisé en 2 sections. On a le système d'attaque, on a le système de défense. Dans le système de défense, on a le simplifié, on a le priorisé. Dans le système d'attaque, on a le planifié et on a l'exécuté. Dans le simplifié, c'est là où on veut arrêter de compliquer ce qui pourrait être simple. Je suis entrepreneur et je m'arrache les cheveux à tous les jours. Je suis en train de, vous m'excuserez l'expression, mais péter un burn-out. Peut-être que ce n'est pas fait pour moi l'entrepreneuriat. Peut-être que je devrais réorienter mes objectifs. Ou peut-être que c'est juste une mauvaise passe puis que ça va remonter. Soit dit en passant, c'est toujours des montagnes russes. Quand ça va bien, profitez-en parce que ça va redescendre. Mais quand ça va mal, prenez votre mal en patience parce qu'avec le temps, les choses s'améliorent. Donc, simplifiez, clarifiez votre rôle, clarifiez vos priorités, clarifiez votre quotidien. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Qu'est-ce que vous aimez? Puis ensuite de ça, ben, l'axe numéro 2, ça va être de prioriser. Je veux identifier c'est quoi qui va avoir un impact réel, un impact sur moi, un impact sur ma famille, un impact sur mes amis, sur ma communauté. Je veux cesser de courir partout avec une mauvaise paire de souliers. Je veux dire, je vais avancer beaucoup plus rapidement si j'ai une paire de souliers qui est adaptée à ce que je veux faire de mon quotidien. Imaginez que vous allez monter une montagne avec des pantoufles. Ben, vous n'êtes peut-être pas dans le bon rôle. Vous n'avez peut-être pas la bonne paire de souliers. Adaptez-vous, changez. Puis finalement, je me rends compte, tu sais quoi, j'aime pas ça, monter des montagnes. Good! Tu préfères avoir des pantoufles? Reste dans tes pantoufles et c'est correct aussi. Mais vous devez impérativement vous arrêter pour vous poser la question. Ensuite de ça, ben, je veux planifier. Donc, planifier, c'est quoi? C'est donner une structure à votre temps et à votre énergie. J'ai décidé de devenir entrepreneur. Excellent. Qu'est-ce que j'ai mis en place dans mon quotidien pour me permettre de faire attention à mon énergie, de prioriser ce qui est vraiment bon pour moi, puis de planifier les actions qui vont avoir le plus d'impact dans mon quotidien. Et puis finalement, ben, l'exécution, ça reste de votre côté. Une fois que vous avez déterminé réellement qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe dans votre vie, c'est à vous à aller de l'avant et à passer à l'action. Je vais finir le podcast avec 5 questions. Puis, prenez le temps d'y répondre. Prenez le temps de vous arrêter et vraiment le faire de façon sincère et authentique. Est-ce que les défis que je vis en ce moment me stimulent ou m'épuisent? Autrement dit, est-ce que les souliers que vous avez actuellement vous donnent envie de courir ou de vous arrêter, de vous asseoir parce que ça vous fait mal aux pieds? Quelles sont les activités de ma journée où je me sens le plus à l'aise, le plus fluide, le plus moi-même? C'est souvent là, soit dit en passant, où se cache la bonne paire de souliers. Quand je me rends compte que je suis dans une zone de génie, dans quelque chose
qui me fait sentir bien, qui me donne de l'énergie et dans lequel je suis bon. J'ai les qualités, les compétences, puis je suis reconnu par mes collègues, par mes confrères, consoeurs, comme étant bon là-dedans. Hey, est-ce que je peux faire ça de ma vie? Est-ce que je peux partir une entreprise là-dedans? Peut-être. Mais je veux être dans ma zone de génie. Mon rôle, ensuite de ça, est-ce qu'il est aligné avec ma mission de vie? Est-ce qu'ils sont alignés avec mes valeurs profondes? Est-ce que je joue un rôle qui me ressemble plus? Mon rôle actuel, est-ce qu'il est aligné avec ma mission de vie ou avec mes valeurs profondes? Ou est-ce qu'actuellement, je suis en train de faire quelque chose qui ne me ressemble plus? Est-ce que les gens autour de moi m'aident à grandir ou me rendent dépendant? Dans votre cercle, ceux qui vous aident comme entrepreneur, comme intrapreneur ou même comme salarié, est-ce que ce sont des personnes qui vous aident à attacher vos lacets ou qui vous apprennent à attacher vos lacets pour que vous puissiez être autonome? Puis finalement, si je pouvais ajuster un seul élément dans ma vie en ce moment, s'il y a un seul élément que je pouvais ajuster, lequel aurait le plus grand impact? Vous savez, des fois, faire un petit ajustement, prendre une paire de souliers qui est de la bonne pointure, changer le style de souliers, ça va vous amener beaucoup plus loin que de continuer à avancer en faisant des ampoules, en ayant mal, parce qu'on n'a pas la chaussure à notre pied. Évidemment, ces questions-là peuvent peut-être vous avoir brassé, puis c'est correct, parce que la remise en question, c'est important. Et vous le savez, Patrice et moi, on est là pour être votre partenaire de succès, pour que vous puissiez atteindre vos objectifs professionnels, mais aussi réussir votre vie personnelle. Puis si vous sentez que vous êtes à une place, à un tournant dans votre vie où vous avez des questions, vous aimeriez en apprendre davantage sur la méthode 48 heures, qu'est-ce que ça peut vous apporter? L'Académie de la productivité, c'est un endroit où les gens se rassemblent pour pouvoir avancer ensemble, mais aussi se soutenir. Alors, je vous laisse également dans le descriptif un lien pour que vous puissiez communiquer avec Patrice et moi. Laissez-nous avoir la chance de jaser avec vous. Puis jaser de façon authentique. Parler de façon authentique. Où est-ce que vous êtes dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez réellement qu'il se passe? Quelle paire de souliers vous intéresse, mais que vous n'osez pas acheter ou que vous n'osez pas porter de peur de ne pas prendre la bonne décision? Ça va nous faire plaisir de vous aider. Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à aimer, à partager, à nous écrire en commentaire. Patrice et moi, on lit chaque commentaire qu'on reçoit et ça nous fait toujours plaisir. On a de super beaux témoignages de la part de clients pour qui ça a changé leur vie. Et notre objectif, c'est ça. C'est de vous aider à avoir une vie qui est alignée avec votre mission, mais également avec vos valeurs. Et donc sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Profitez-en. Puis on se dit à bientôt dans un nouvel épisode de podcast où je vais aborder justement la mission de vie ou encore les valeurs fondamentales. Comment on fait pour déterminer nos valeurs fondamentales? Sur ce, à bientôt mes amis et bonne journée encore une fois. Ciao!